forcez pas quelqu'un à adhérer à une croyance. N'allez pas forcer quelqu'un. Quand vous êtes vous ne forcez pas quelqu'un, ça veut dire que la personne il va dire que la personne, il y a le libre arbitre. Vous ne forcez pas quelqu'un. On va vous montrer, en fait, je vais vous montrer après la vidéo aussi que vous allez écouter, je vais vous montrer comment Loba impose sa loi. Il impose la loi. Écoutez. Vous n'allez pas tuer, convertir des personnes par force. On va vous montrer comment il convertit les gens par force. Dans l'amour véritable qui était manifesté par-delà les cieux visibles, l'amour véritable laisse la notion, laisse ce qu'on appelle le libre arbitre à chacun. Ok. Vous avez compris que laisse le libre arbitre à chacun. On va donc voir comment Loba impose. Quand il dit, tu ne tueras point, tu dois. Mais c'est une imposition, tu imposes la loi. Tu ne dois pas. C'est imposé. Où est le libre arbitre là? Quand tu décides que non, moi, il doit faire ceci, il doit faire... Pourquoi tu ne me dis pas que non, tu es libre de faire comme tu veux? C'est ça le libre arbitre. Tu es libre de faire comme tu veux. De choisir où aller. De choisir qui écouter ou ne pas écouter. C'est ça le libre arbitre. Vous allez voir comment, quand les gens ne vont pas écouter Loba, comment il va envoyer ses spies d'aller les détruire. Vous allez voir, il va vous montrer le passage dans le livre de ce monsieur. Écoutons-le encore. Non pas vouloir forcer quelqu'un de croire à un faux Dieu, de croire à une fausse divinité. Parce que ces personnes qui vont pousser, qui vont convertir des gens par force, vont massacrer des gens dans le passé, dans le présent, même dans le futur, ils vont vouloir imposer leur religion, les dogmes, leurs croyances. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas dans la vérité, qui ne pratiquent pas la vérité. Et non seulement... Ok, vous avez entendu que ce sont des personnes qui ne connaissent pas la vérité, qui ne manifestent pas la vérité. On va donc voir qu'est-ce que ton Loba fait dans ce livre-ci que tu appelles que machin truc, des bêtises comme ça. On va dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode. On va donc voir. Dans Exode chapitre 12, le verset 5 et 6. 12, Exode 12, chapitre 5, 6. Tu dis ici, il est dit ici que Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul et non à une autre personne, que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe afin de lui rendre un culte. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur à que Tété. Ça, c'est une obligation. Ça, on a été imposé ça. Il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. On continue. On va dans le livre de Biala, chapitre 5, le verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que s'il se lève, ça c'est Moïse qui dit, s'il se lève parmi nous, on a été dicté, on a été imposé. Ce n'est pas question de libre arbitre là-dedans. S'il se lève au milieu de toi, un prophète, un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, que même si ça s'accomplit, donc il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas. Donc même si quelqu'un fait des manifestations, des prodiges devant toi et que ça marche même, et il te dit que non, allons ceci, ne pars pas. C'est ce qu'il a te dit. On t'impose ça en fait. Ce n'est pas question de libre arbitre. Est-ce que tu comprends un peu? On t'impose le truc de Loba. Et tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, ainsi que de l'inspirer, car c'est Satan le mauvais esprit qui vous met à la tentation pour vous faire périr. Vous aimez Loba de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Donc tu dois aimer obligatoirement Loba de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être, de tout. On t'impose, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. On t'impose. Donc maintenant, quand on dit, tu ne commettras point ceci, tu ne commettras pas ceci, tu ne dois pas, tu ne dois pas, on t'impose, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Arrêtez de venir déranger les gens. Et maintenant, dans Origine 7, voilà comment son Loba va faire le massacre. Origine 7. Regardez comment son Loba va envoyer un venir faire parce que les gens ne veulent pas écouter ce qu'il dit. Où est donc le libre arbitre là-dedans? Parce qu'il a imposé sa loi. Et regardez, donc de ce que tu reproches aux autres, c'est ce que ton Loba lui fait. Chapitre 7, verset 18. Il est dit quoi? Les cris montèrent par les bas Bakombedi, ange gardien, jusqu'à l'entité qui reçut les plaintes, eut compassion et s'adressa à un groupe de Sangwatoba,
archanges d'aller voir les Bamoulois Mongolais, anges de Chou, afin de leur dire en ces mots. Le verset 19 dit, prêtez attention à ma parole, je viens revendiquer ce qui est de nous. Mais attends, où est le libre arbitre là-dedans? Je viens revendiquer ce qui m'appartient. Mon frère, c'est un droit. Ce n'est même pas qu'on te dit, on dit avec. Il n'y a pas d'avec là-dedans. Alors, donc, toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement reprimée. Contre notre suprématie. Où est le libre arbitre dedans? Toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement reprimée. Sachez-le. Où est le libre arbitre dedans? Que non, ils massacrent les gens. Ça, ce ne sont pas les gens de ton loba qui viennent massacrer les gens, qui viennent imposer la loi. Et que tous ceux qui ont combattu la loi et rejeté les ordonnances s'avancent et subissent le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Voilà. Voilà ton loba. Libre arbitre, libre arbitre, libre arbitre. Allons au verset 9, au chapitre 9, verset 13. 13-14. Il a dit quoi? Voilà donc ils entrent en action donc pour réprimer, pour tuer. Et voici venir cette puissante Massangwa Touba. Chacun d'eux avait son instrument de destruction, de tuer. Le verset 14 dit quoi? Ils avaient tous des traits des hommes africains et c'est des noirs. C'est des noirs qui sont en train de tuer. Non, les blancs sont venus, c'est Zoula qui dit, non, les blancs sont venus chez vous, ils ont tout volé, ils ont mis vos pères en esclavage, ils les ont fouettés, ils sont allés faire les Bibles, ils sont revenus encore vous imposer cela. Ça, c'est des noirs qui sont en train de tuer. Ils avaient tous des traits d'hommes noirs avec des aspects imposants, ils étaient vêtus de lin, ils portaient une ceinture d'or pure à la taille, c'était des noirs en train de massacrer les autres. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont désobéi à la loi de l'Oba. On est en train de les tuer. Où est le libre arbitre dedans? Zola. Le verset suivant dit quoi? Le verset 15 dit quoi? Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits impurs.